Moi, je pense qu'il faudrait qu'on travaille 4 jours par semaine maximum, sans diminution de salaire, évidemment. Tout le monde est paresseux. Mais évidemment, c'est la nature humaine. Tous ceux qui nous sont tombés dessus sur le droit à la paresse sont les mêmes qui prennent des semaines de vacances au ski. Évidemment qu'ils ont le droit à la paresse eux aussi. Moi, j'aimerais qu'on soit le premier pays à renoncer à la croissance économique. Travailler moins, prendre du temps pour soi, arrêter de consommer et de courir après le temps tout le temps, avoir du temps pour soi, réparer, faire du lien, faire du bien aussi, faire du bien à l'autre, se faire du bien. Et en fait, avoir une société comme ça qui ne soit pas sur la performance, mais une société qui soit sur la qualité de la vie. Et ça, c'est aussi un ensemble de politiques publiques qui pourraient être mise en place, par exemple la diminution du temps de travail qui serait vraiment... moi je pense qu'il faudrait qu'on travaille 4 jours par semaine maximum avec les salaires, sans diminution de salaire évidemment, mais ça par exemple ça changerait véritablement notre rapport au temps. On ne serait pas à courir tout le temps comme on le fait du matin jusqu'au soir pour essayer de trouver quelque chose, et on serait le premier pays en Europe et sans doute au monde à expérimenter un pays sans croissance, mais un pays avec du bonheur, avec de la joie, avec vraiment une qualité de vie. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse mettre ça en place. Ça m'a scotché la réaction sur le droit à la paresse. Vous vouliez dire quoi par là, en fait ? On a le droit à avoir du temps pour nous, quoi. Et si on veut le passer sur son canapé, on le passe sur son canapé, en fait. C'est quoi le sujet ? Et alors, moi, ça m'a fasciné, ce truc, parce qu'il y a plein de gens qui étaient choqués, mais sincèrement choqués. En plus, on en met la paresse, on n'a pas le droit, c'est pas bien. Vous faites semblant de pas comprendre, non ? La Sandrine Rousseau sur les critiques. Il y a des gens vraiment pas, parce qu'en fait, tout le monde est paresseux. Mais évidemment, c'est la nature humaine. Et c'est bien comme ça. Enfin, je veux dire, quand on paresse sur son canapé, on n'émet pas de carbone, on consomme pas, on est bien, quoi. Vous savez, il y a des gens qui disent qu'ils dorment que 4 heures par nuit. Oui, mais on s'en fout. Oui, mais je pense que c'est eux qu'on tord, hein. Moi, je pense que dormir, c'est bien. Je pense que avoir du temps pour soi, c'est bien. Et se poser sur son canapé et... avoir comme ça un temps où on décompresse, c'est bien. Tout ça, c'est bien, en fait. Voilà. Et il n'y a pas de jugement moral là-dessus. Oui, faisons des siestes en forêt, quoi. C'est ça la solution. Mais non, je sais pas. Non, mais ça m'a fasciné, ce truc. En plus, tous ceux qui nous sont tombés dessus sur le droit à la paresse sont les mêmes qui prennent des semaines de vacances au ski ou qui vont l'été prendre l'avion pour aller dans un hôtel club all inclusive, je sais pas où. Enfin, je veux dire, évidemment qu'ils ont le droit à la paresse eux aussi. Enfin, c'est quand même incroyable cette hypocrisie autour de ça. Comme si on devait passer notre vie à être productif. Heureusement qu'il y a des parties de notre vie qui ne le sont pas. Et moi, j'invite à réfléchir au fait que nous soyons tout le temps dans la production, à être productif, efficace, performant. On a des influenceurs de partout qui nous montrent comment il faut gonfler les muscles, tenir le ventre, je ne sais pas quoi. Et calme. On prend le temps de vivre. Tout le monde respire chez soi. Prenons le temps de vivre. On n'a qu'une seule vie. Ça, c'est vrai. Et on ne sait pas combien de temps elle va durer. Alors, on profite. Et chaque moment gagné de bonheur, est un moment qu'on a pour la vie. Voilà. Donc, je veux dire, vive le droit à la paresse. Est-ce que vous comprenez que certains Français, quand on vous écoute, parlent d'une écologie punitive ? Je pense notamment aux classes les plus populaires. On parle de la ruralité. Ce qui est punitif, c'est ce qui arrive. Ce qui est punitif, c'est ce qui arrive. Si vous avez 50 degrés dans votre appartement et que vous n'arrivez plus à y vivre en étant malade ou avec des enfants, si vous ne pouvez plus assurer votre maison, si vous avez des inondations 1 an sur 2, c'est ça qui est punitif. Je vais vous dire, ça, c'est très, très punitif. Après, la question que vous posez, et qui est une vraie question, c'est comment on donne la possibilité aux gens de changer leur comportement. C'est-à-dire, si on vous dit la voiture, on le voit là en plus avec l'augmentation de l'essence, il faut diminuer la voiture, il faut offrir aux personnes des transports alternatifs. Et c'est ça qui manque en fait aujourd'hui en France, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Notamment en ruralité, comme on dit dans les territoires. Absolument. Et donc évidemment, les gens, ils se sentent acculés, ils se sentent dos au mur, pris à la gorge, je ne sais pas comment le dire, mais parce qu'il y a un défaut de l'action publique. Qui ne met pas des solutions... Qui ne met pas de solutions alternatives. Sur le fait d'être désirable ou pas, parce qu'un projet politique, s'il veut quand même conquérir à un moment le pouvoir, il doit être désirable. Vous me disiez c'était inconfortable. Oui, il y a un côté inconfortable, est-ce que vous nous dites, sur ce changement d'habitude. Il y a un côté très inconfortable. C'est pour ça que moi, je suis pas très bonne politique sans doute, parce que moi, les politiques, ils ont tendance à vouloir vous vendre du rêve. Moi, je vous vends pas du rêve.
Mais je vous vends quand même la possibilité de regarder les choses en face et de prendre les bonnes mesures. C'est pas du rêve, et c'est plus dur. C'est plus dur, mais je pense que c'est beaucoup plus responsable. On continue à faire la fête, là, comme sur le Titanic. Enfin, c'est dramatique. Très concrètement, Sandrine Rousseau, qu'est-ce qui doit changer dans nos vies, nous, les Français, si on applique votre vision de l'écologie? Par exemple, on diminue son niveau de consommation. C'est-à-dire qu'on regarde vraiment si on ne peut pas réparer les choses avant d'en racheter. On regarde aussi ce qu'on jette à la poubelle et si on ne peut pas diminuer considérablement ce qu'on jette à la poubelle. On fait attention à ce que les choses durent. On ne recourt pas à la fast fashion, même si c'est pas cher. On se dit qu'on va acheter un peu plus cher, mais au moins on le gardera pendant plusieurs mois et années. On prend moins l'avion juste pour aller en week-end quand on est riche à l'autre bout de la planète. On fait attention à ce qu'on mange parce que c'est très important. On limite les déplacements en voiture et on essaye d'utiliser les transports en commun autant que possible, ou le vélo ou la marche à pied, voilà. Et puis surtout, on taxe les riches. Ça serait ça, taxe les riches. La mesure la plus urgente, ce serait ça. Moi, présidente de la République, c'est la première mesure que je prends.